Paris-Marseille à pied les amis, jour 33, bonjour. Ce matin, on s'est réveillé il y a de ça à peu près 2 heures. Là il est 10 h du matin, du coup on s'est levé vers 8 h. On est parti à l'épicerie juste à côté à faire nos petites courses. On a acheté un ananas avec, attendez regardez, alors, avec 2 nectarines, une tomate jaune et 2 prunes. Voilà. Sachant qu'à côté aussi, on a acheté une glace qui est juste là. Bon, j'ai mis le truc ananas dedans, mais bon. C'est une glace à la vanille qui faisait 500 ml. Comment vous dire que quand je l'ai vu, j'ai succombé. De toute façon, c'est artisanal, c'est fait en Ardèche. C'était super bon. Franchement, ça va nous... En tout, il y a quoi 1000 calories, ça veut dire que je viens d'ingurgiter. 1000 calories de sucre. Du coup, normalement, on est très bien pour la journée. Très bien pour la journée en termes de sucre. Et le reste de fruits et légumes, je le garderai pour ce soir, je pense, ou pour demain surtout. Ou dans la journée, histoire de me remplir le ventre. On n'a aucun réseau ici. D'autant plus qu'on part en direction des cascades du Sottadais. On a à peu près une vingtaine de kilomètres. Demain, Pont du Gard, après-demain, Avignon. Normalement, si on prend pas trop de retard. Sur ce, je vais m'habiller, je vais prendre mon sac et on va partir hein, pour cette nouvelle journée de Paris-Marseille à pied. Les amis, journée très dure aujourd'hui. On fatigue de plus en plus. Là, ça fait vraiment 2 jours là. Je subis à mort. Dans 2 km, on arrive aux cascades du Sottadais. Je pense que on va prendre une journée de pause demain. Parce que là on subit énormément. Dans le sens où la seule chose que j'ai envie de faire le plus, c'est juste de m'asseoir et de prendre une pause. Pour dire à quel point je suis séché. Donc, je pense demain on va prendre une pause. Comme ça on va rester près des cascades. On va profiter pour se baigner et pour se reposer. Et demain, et après-demain, on va pas aller au Pont du Gard. On va aller directement à Avignon. Ça va nous faire gagner de 1 du temps. Et de 2, je suis trop crevé. J'ai vite envie d'arriver à Avignon pour me prendre une journée de pause aussi, pour profiter de la ville. Et comme ça, ensuite on a 5 jours de marche pour arriver à Marseille. Qu'on fera d'une traite. Et là, je suis mort les amis. Je suis KO.
Là, on puise vraiment dans les réserves, je le sens. Tant psychologique que physique. J'ai besoin de faire une petite mise à jour, de me ressourcer, de me remettre bien en termes de nourriture et d'eau, de me ressourcer. Parce que là, je sens que ça fait quelques jours, je suis en déshydratation. Je suis aussi en manque de vitamines. Bref, je suis plus en forme, quoi. Tout simplement. Je vais continuer la marche, il reste encore 2 km. Et je jette tout à l'heure peut-être. A few moments later. Tomorrow. Bonjour à tous les amis, Paris-Marseille, jour 34. Là, on est installé dans la tente, on est près des gorges du Sotadé. Mais, c'est même pas ils annoncent, hein, c'est l'orage s'est invité tout seul. Regardez-moi ça. On entend le ciel gronder. Je viens d'appeler le camping qui est à côté et il n'y a pas de place. Du coup, cette journée repos va se transformer en journée marche. Parce que si on reste ici, on se mange la flotte, sans nourriture, sans rien du tout, quoi, en fait. Sans toit, sans rien. Je pourrais me laisser la tente, mais passer une journée dans la tente, franchement, en plus on n'a pas d'électricité, c'est chiant, quoi. Du coup là on va vite faire ranger tout ça, on va faire un tour au camping, recharger les batteries un petit peu et manger aussi. Comme ça on partira vers les coups de 13h, 14h. On a à peu près 20 km aujourd'hui, sachant qu'on a un Intermarché, on a un petit Lidl sur le chemin, un petit Carrefour. Comme ça on se refait le plein aussi de nourriture parce qu'on n'a plus rien. Et une fois ça fait, direction Avignon, hein. Finalement on va pas prendre 2 jours de repos. Parce que je voulais passer une journée dans les cascades de Sotadé pour me baigner et tout. Mais franchement avec le temps là, encore si j'étais dans le camping, avec le temps, tranquille. Mais là non, c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, on va vite faire ranger tout ça le plus vite possible avant que ça se gâte. A few minutes later. Bon les amis, on s'est retrouvés du coup dans un bon, du coup les amis, on s'est retrouvés dans un camping. C'est le camping des cascades du Sotadé. Regardez, on est dans la laverie parce que c'est la seule chose qu'il y a pour s'abriter. Il n'y a pas de toilette et du coup on va pas pouvoir recharger les batteries, rien du tout. Le restaurant il ouvre que ce soir, du coup c'est mort. On va manger notre tomate et notre avocat pour nous redonner un peu de force. Et à 2 heures de marche d'ici, il y a un Lidl avec une boulangerie et tout, du coup c'est parfait, on va pouvoir se ressourcer là-bas. Parce que franchement, ces derniers jours, on ne me travaille pas tant que ça, hein. Bon, hier j'ai mangé l'ananas, il a fait plaisir, hein. Mais dommage. Aujourd'hui, je pensais qu'il allait faire beau, finalement non. C'est comme ça, on peut pas prévoir un orage. C'est même sur la météo, il l'annonce pas. Du coup, on se plie au destin. C'est tout. On n'a aucun contrôle là-dessus, on n'est pas triste ni déçu. Ça veut juste dire qu'on doit continuer, tout simplement. D'accord? Du coup, aujourd'hui, on va marcher nos 20 km. Et demain, normalement, on atteint Avignon. Je vais manger. Je vous dis à tout à l'heure peut-être. Les amis, on est posé. On a marché à peu près une dizaine de kilomètres, voire plus. Très très fatigué. Sachant que j'ai bu beaucoup d'eau. Je suis mort. J'ai fait un petit tour à Aldi tout à l'heure, j'ai oublié de vous filmer. Je vais pas vous mentir, avec la fatigue là, j'ai plus les réflexes de sortir le téléphone pour filmer. Je vais pas... Parce qu'en fait quand je marche, je suis dans un très bon rythme. Et casser ce rythme en sortant le téléphone, en s'arrêtant pour filmer et tout, c'est une très grosse flemme qui arrive. Là il me reste encore 10 km à peu près, je suis mort. Je dois me rendre à une ville qui s'appelle Ardoise. Je suis vraiment mort. Sur le chemin, en plus, on a un deuxième Aldi. Je pense qu'on va acheter de l'eau et des glaçons. Comme ça, les glaçons, je vais les mettre dans la poche à eau. En plus, demain, on a encore 20 km qui nous attend pour arriver à Avignon. Une fois arrivé à Avignon, j'aurais bien pris 2 jours de repos. Mais ouais, je pleure pas, j'ai baillé. Finalement, j'en ai pris qu'un. Du coup, on va dormir 2 nuits là-bas, demain et après-demain. Une fois arrivé à Avignon, il y a des choses qui nous attendent. Et après, on a 5 jours pour aller arriver à Marseille. Je sais que je fais que de répéter ça, mais j'ai hâte d'arriver à Marseille. Juste pour savoir que j'aurai plus à marcher. C'est très très éprouvant.
Franchement, je suis dégoûté de pas être resté aux cascades du Sotadé. Dommage que j'avais pas de nourriture et qu'il y avait aucun magasin autour. En tout cas, j'espère qu'à Marseille, je pourrai me baigner au moins. Sachant que je suis un homme poisson. Bon, je vais reprendre ma marche. Je sais pas si je vous dis à ce soir ou à demain. Mais je vous dis à plus tard en tout cas. One eternity later. Bon, faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. J'étais en train de marcher. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée. C'était un groupe de 3 jeunes, franchement des frères quoi, franchement des vrais potos. Ils sont arrêtés et tout, ils commencent à me dire mais non, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, on te prend en stop et tout. Moi je commence à expliquer, je peux pas, moi je fais tout à pied. J'ai dit je fais Paris-Marseille, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Tu viens d'où? J'ai dit bah je viens de Paris, je suis en train de marcher depuis Paris. Il me dit mais t'es affilé tout ça, bref, super sympa. Et finalement je suis reparti avec un parfum et un peu d'argent, franchement ils ont été super cool. Pourtant j'ai voulu refuser hein. Mais franchement, super sympa, super gentil. Les boss, vraiment les boss. C'était très très chaleureux. Franchement, plaisir d'être soutenu, supporté et du positif quoi. Franchement, que du bonheur. Franchement, nickel. On est toujours sur la route direction Ardoise, c'est ça, l'Ardoise. Et demain direction Avignon. Voilà, je vais vous partager cette petite anecdote. Super sympa, super cool. Franchement, on a bien rigolé et c'était nickel. À tout à l'heure. Tomorrow. Bon les amis, on est arrivé à l'Ardoise. Je suis arrivé du coup hier soir parce qu'on est le lendemain. Il faisait déjà nuit, il était 22 h quand j'ai fini d'installer la tente. Sachant que ça me prend une quinzaine de minutes pour installer la tente. On a dormi juste derrière une église, du coup. Derrière l'église de l'Ardoise, voilà. Juste sous l'arbre, ici. Voilà. Ok. Il est 9h30 du matin, on a mangé notre ananas. Qui était pas si mûr que ça finalement. Un peu dur, pas si juteux que ça. Et c'est parti direction Avignon, ok. On a 23 km devant nous. On n'a plus de batterie. Juste assez, espérons-le, pour arriver à Avignon. C'est parti. Du coup, je pense pas qu'il y aurait trop, je pense pas qu'il y aura trop de paysages. 6.5 hours later. Thousand years later. Bon les amis, on est arrivé à Avignon. Là il est presque 20 h. On est arrivé, il devait être 18h30, quelque chose comme ça. On est à l'hôtel, une journée très dure. J'ai rien pu presque vous filmer. Là, mon français, j'en perds mon français. Mon téléphone s'est éteint. Il s'est éteint il y a au moins 3-4 heures de ça. Du coup, franchement, j'avais plus de batterie dans rien du tout. Là, tout est en train de charger à côté. Franchement, on est dans une petite chambre très sympa. Très minimaliste, mais tout ce qu'il me fallait en fait. J'adore ce type de petit cocon. Vous voyez, je trouve ça super cool. On va descendre. On va acheter, on va aller au supermarché, acheter des glaçons pour tenir quelques poissons au frais pour la nuit. On va aller manger aussi. On va aller dans un resto marocain. J'ai faim. Un peu quand même. En plus, je m'étais arrêté il y a de ça plusieurs heures. Il était quoi, 15 h dans un supermarché. Je vais manger un quart de pastèque avec... je sais plus comment on appelle ça, une citronnade, mais bref. C'était une citronnade, quoi. Ça faisait vraiment beaucoup de bien, sachant que j'avais plutôt dans le sac. Et tout simplement, du coup, c'est parti pour cette fin de journée.